Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons avec notre message « Naviguer à travers les tempêtes de la vie ». Lorsque les tempêtes arrivent, nous avons besoin d'une fondation sur laquelle nous pouvons tous appuyer. Vendredi dernier, nous avons parlé de rester connectés à notre famille spirituelle. La fondation aujourd'hui, lorsque vous naviguez dans les vents de la vie, est continuer à mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, vous étudiez et appliquez probablement la Bible depuis des années et enseignez également aux autres à faire de même. Je vous en prie, n'arrêtez pas de le faire, surtout pendant les périodes douloureuses. Jésus nous rappelle dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. » Jésus nous dit que 3 choses se produisent lorsque les orages arrivent. D'abord, les pluies descendent et attaquent le toit de nos vies. Deuxièmement, l'inondation monte du sol et attaque notre fondation. Et troisièmement, les vents soufflent et attaquent les murs de nos vies. Les orages peuvent attaquer toutes les parties de nos vies. Et la seule façon de rester debout est de construire votre vie sur la parole de Dieu. Point numéro 3. Soyez focalisés sur la grandeur de Dieu. Les situations stressantes donnent souvent l'impression d'être hors de contrôle. Mais ils ne sont pas hors du contrôle de Dieu. L'adoration, c'est ce que vous faites lorsque vous vous concentrez sur Dieu. Et c'est le secret pour résister aux temps difficiles. Bien-aimés, quand nous sommes battus par une tempête, nous n'avons pas besoin de dire à Dieu à quel point cette tempête est grosse. Nous devons dire à la tempête à combien notre Dieu est grand. Les disciples l'ont fait dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Ils étaient sur un bateau avec Jésus qui dormait quand soudain une tempête est arrivée. Les disciples ont eu peur, alors ils ont réveillé Jésus. Et la tempête est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Ce qui était hors du contrôle des disciples ne l'était pas pour Jésus. Bien-aimés, nous devons laisser la louange être les voiles de nos vies lorsque notre monde semble hors de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez contrôler la direction dans laquelle vous placez vos voiles. Positionnez vos voiles en choisissant de vous focaliser sur Jésus et de l'adorer au milieu de la tempête. Exemple, Jonas. Point numéro 4. Rappelez-vous que Jésus prend soin. Il y a un autre incident de bateau célèbre dans les évangiles. Dans Marc chapitre 6, versets 45 à 52, une fois de plus, les disciples étaient dans un bateau quand une tempête s'abat sur eux. Cette fois, Jésus n'était pas avec eux, mais le Seigneur a vu la douleur des disciples. Il est venu à leur secours, marchant sur les eaux. Bien-aimés, Jésus ne s'est pas tenu à l'écart. Il est venu directement vers les disciples dans leur douleur. Bien-aimés, Jésus fait la même chose pour vous lorsque vous souffrez. Il voit vos blessures et il viendra à votre secours. Il marchera sur les problèmes qui vous causent de la douleur. Il peut faire ce qu'il veut avec l'eau parce qu'il la crée. Il peut aussi faire ce qu'il veut avec les obstacles de votre vie. Il ne résoudra peut-être pas tous les problèmes comme vous le voulez, mais il sera là pour vous dans la tempête. Bien-aimés, les tempêtes peuvent en fait être utiles si vous répondez correctement. Exemple, un cerf-volant monte contre le vent. Il ne vole pas avec le vent. Plus le vent opposé est fort, plus le cerf-volant peut aller haut. Bien-aimé, c'est ma prière pour toi. Que peu importe le vent auquel tu fais face, Dieu l'utilisera pour t'emmener vers des nouveaux horizons. Que Dieu vous bénisse mes chers. Vous avez reçu les outils pour naviguer à travers les vents de votre vie. Profitez de votre journée en lui. Nous nous reverrons mercredi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.